Bonjour les scorpions, bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette petite guidance courte mais très énergétique puisque c'est vraiment ce qui nous accompagne en ce moment, des énergies très fortes et c'est pour ça qu'elles sont très changeantes et je préfère faire plusieurs types de vidéos plus courtes pour m'adapter justement à ces grands chamboulements que l'on vit en ce moment. J'ai fait un tirage en 3 cartes que je recouvre 4 fois. Allez, je me concentre, Scorpion, pour cette période, s'il vous plaît. Scorpion, pour cette période, s'il vous plaît. Scorpion, pour cette période, s'il vous plaît. Allez. Alors, vous démarrez cette période, ou vous avez démarré cette période. Je rappelle que le temps est fluide, très fluide, et surtout qu'en ce moment, ça bouge, et ça bouge encore plus que ça n'a jamais bougé. Enfin, je ne me rappelle pas qu'il y ait eu des énergies aussi fortes et aussi changeantes. Donc voilà, prenez les choses avec fluidité et légèreté dans le temps, et rappelez-vous aussi que les énergies sont interchangeables. Donc, il y a un roi des coupes ici qui rentre ou qui est rentré dans cette période avec un valet de pentacle. Donc, ça veut dire qu'il y a une nouvelle relation qui s'est faite et qui s'est ancrée dans la matière. Donc, je vais voir, je vais recouvrir si ce roi de coupe, ça peut vous correspondre, parce que c'est possible, hein, compte tenu du fait que vous êtes un signe d'air, mais, signe d'eau, pardon. Mais je pense que le valet de Pentacle ici démontre une nouvelle relation. Une nouvelle relation. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Euh, et vous avez ce 10 de bâton. Alors, ce 10 de bâton, bon, alors on a tous nos façons de l'analyser. De toute façon, toutes les cartes du tarot ont un aspect positif et un aspect négatif. Ça, c'est une réalité. Elle est ici, je pense, en aspect, enfin c'est ce que je ressens, en aspect positif, puisque on est à côté d'un valet de denier, un valet de pentacle, donc entre dans la matière, qui ancre dans la matière la fin des fardeaux. On voit ce bonhomme, et dans certains tarots, on le voit même gagner un petit peu sur ce fardeau, hein, dans certains jeux, et ça montre que, bon voilà, il a un fardeau à porter, il a eu un fardeau à porter, ou il aura dans les semaines à venir un fardeau à porter, mais très clairement, on est sur une énergie de valet, c'est-à-dire une nouvelle énergie, donc certainement la fin d'une action qui permet un début de matérialisation de quelque chose. Alors on va voir et on va préciser tout ça avec le tarot des sorcières. J'aère, j'ai coupé les cartes et je les ai bien mélangées avant de vous faire la guidance. Allez, ami Scorpio, pardon. Allez, sur ce roi de coupe, s'il vous plaît. Sur ce valet de denier, s'il vous plaît. Et sur ce 10 de bâton, la fin des galères, hein, visiblement. Pour beaucoup d'entre nous, hein. On en a tous bavé et ouais, super. Ouais, on a de nouveau. Et bien sûr, bien sûr. Alors, voilà, il y a un début d'action vers un roi de coupe dans une relation, donc plutôt, il y a début d'une relation, début d'une action affective. Donc de toute façon, il y a le Love Tarot qui arrive après en quatrième ligne, on précisera ça, mais il y a clairement une nouveauté. On retrouve le valet ici de Pentacle, donc valet de Pentacle plus valet de bâton ici, ça prouve qu'il y a une entrée dans la matière, un ancrage dans la matière de quelque chose qui est a priori, avec ce roi de bâton qui est donc l'entrée de votre énergie sur ce tirage, qui est a priori de
de l'ordre affectif. Et on voit bien ici que on est sur un 9 d'épée. C'est-à-dire que vous êtes arrivé à épuisement pour mener votre combat. Parce qu'il s'agit bien d'un combat, puisqu'on a ici le 5 de bâton, où on voit bien qu'il a fallu batailler. Et vous êtes arrivé à saturation complet. Ceci dit, encore une fois, on est sur des chiffres 9, chiffre 9 ici, chiffre 10 ici. Ça veut dire que, et avec deux valets, on est bien sur un renouvellement d'énergie, on est bien sur une nouvelle période. On va demander à Gaïa de définir et de préciser clairement pourquoi vous avez fait ça et vers quoi ça vous amène. Alors, ça ne parlera pas à tous, hein. Quoique nous avons quand même vécu des... Ça se retrouve quand même dans beaucoup de tirages hein, qu'il a fallu batailler. Hein. Allez, sur ce roi de coupe et ce valet de bâton, s'il vous plaît, Gaïa. Allez, précisez-moi ces deux cartes, s'il vous plaît, Gaïa, pour nos amis Scorpion. Pour ce valet de pentacle, s'il vous plaît, et ce 9 d'épée, s'il vous plaît, précisez-moi, Gaïa, s'il vous plaît. Et enfin, sur ce 10 de bâton et sur ce 5 de bâton, donc l'action. En quoi consistait cette action? Pour quelle finalité, s'il vous plaît, Gaïa? Merci. Allez. Eh oui, d'accord, oui, donc c'est bien de l'affect, très beau, superbe, très très belle carte. Alors oui, on est très clairement, Gaïa, toujours synchro avec moi, je la remercie, cette terre-mère. 10, le 10, désir, arcane majeur, qui prouve que, en fait, vous avez désiré très très fort quelque chose, ou quelqu'un, on verra avec le Love Tarot pour la 4e ligne, et donc vous avez un nouveau commencement, à la fois dans l'action et à la fois dans la matière, pour arriver à ce désir, et à satisfaire surtout ce désir. Donc moi je pense que c'est quand même bien le désir d'un roi de coupe, c'est-à-dire le désir d'une très belle histoire d'amour. Alors, vous êtes ici dans une énergie d'eau, ce qui explique pourquoi vous êtes fatigué psychologiquement et nerveusement, parce que finalement, vous avez dû, dans le 12, le conseiller, arcane majeur, donc vous avez eu des très très grosses énergies, où vous êtes encore en train de mener cette bataille-là. Il a fallu que vous preniez beaucoup sur vous, ami Scorpion. Et donc, pour arriver à vos fins. Et votre fin, c'est satisfaire ce désir. Et ce désir de quoi? Ce désir de roi de coupe. Donc ce désir affectif, en fait. Et vous en avez porté des fardeaux et vous avez bataillé et vous avez probablement avalé des couleuvres avec. Hein. Ça n'a pas été une période facile. Mais la finalité de tout ça, c'est un très très beau 10 de terre. Magnifique 10 de terre. C'est un ancrage. Vous allez ici, donc avec, regardez, vous avez les racines ici, vous avez l'abondance, la lumière, le 3e œil. Vous arrivez vers un superbe ancrage qui est, à mon avis, un ancrage, donc, vu l'énergie d'entrée de cette guidance, qui est un ancrage affectif. On va demander au Romantic Tarot de préciser tout ça.
superbe. Belle synchronicité des... Voilà, alors, merci à mes guides et merci aux cartes. Et merci à vous de m'écouter, c'est un vrai bonheur. Ça me fait mais toujours des frissons quand on arrive à des lectures qui sont aussi claires. Donc on est bien sur un as de coupe. Donc votre désir le plus cher, c'était vraiment d'apprivoiser ce roi de coupe. C'était vraiment d'arriver vers un équilibre affectif. C'est quelqu'un que vous avez énormément désiré et, euh, et quelqu'un qui vous manque terriblement. Parce que ici, la carte de l'ermite, dans le Love Tarot, montre que en fait, il est en train de porter la lumière, je ne sais pas si vous le voyez, sur un cadre là. Et cette personne, c'est son amour. Voilà. On est dans le love, on est dans le romantic tarot. Euh, il, est, euh, il est en manque de cette personne. Et pourquoi il est en manque de cette personne? Parce qu'au milieu, on voit ici donc la relation ici qui est presque établie et donc qui ne l'est pas encore, c'est-à-dire qu'on est encore dans une relation, vous voyez, elle tourne la tête, on est encore dans une relation un petit peu timide, et vous avez envie que ça rentre dans la matière. Mais ça va rentrer dans la matière parce qu'on a ce fameux valet de pentacle qui me montre que ça va rentrer dans la matière et que vous êtes conseillé et guidé par Gaïa et que de toute façon ce 10 de terre montre que la relation va être très clairement ancrée et orchestrée. Mais pour l'instant, je vais en tirer quand même, on est encore que au balbutiement. Et je vais en tirer une justement parce que je ne sais pas si c'est vous qui manquez à l'être cher ou c'est l'être cher qui vous manque. Donc, je vais juste demander de préciser à quel niveau se situe ce manque. Ah oui. Donc, il y a clairement une passion derrière cette rencontre. Si, il y a véritablement une passion, c'est clair. Et ça va être un cataclysme. Alors la tour, c'est une carte qui n'est pas aimée dans le tarot à tort, parce que comme toutes les cartes de tarot, elle a son pendant positif et son pendant négatif. Et là, entourée de cartes comme celle-ci, à savoir entourée en plus d'un as, ça veut dire qu'en fait, on est bel et bien ici dans un coup de foudre. On est bel et bien dans une transformation absolument gigantesque sur le plan émotionnel. Et transformation pour du long terme. Alors, conclusion de tout ça, vous avez mené une bataille parce que vous aviez le désir très profond d'arriver à capter ce roi de coupe. Vous êtes peut-être encore dans la bataille et peut-être encore très fatigué, mais vous êtes très guidé et vous rentrez dans la matière. Et c'est véritablement un amour fou et une très très grande transformation. C'est un coup de foudre. C'est l'effondrement de la période ancienne vers une nouvelle période. Ah, super. Merci mes guides, merci mes cartes, merci à vous de m'écouter. C'est un vrai bonheur de faire ces guidances. Regardez, vous êtes vraiment protégés sur cette relation. Un son émerge quand le silence est là, l'entends-tu? Laisse-le t'appeler, laisse-le t'amener vers ton centre sacré et rejaillir en une vague dorée. Donc voilà,
vous allez vers quelque chose de vraiment beau. Et avec cette carte, on vous demande d'écouter et d'entendre l'énergie. Donc ça me conforte dans le fait que j'avais, euh, en tout cas entendu par mes guides, que c'était vous qui manquez terriblement à quelqu'un qui vous aime profondément. Merci, merci et bonne journée.